Ce matin, je ne sais pas trop pourquoi, mais Christ le sait. On va parler un petit peu de l'épreuve de la foi. C'est d'ailleurs le titre du message, l'épreuve de la foi. C'est la direction qu'a pris la préparation et lorsque ça prend ce genre de direction, je comprends que Dieu veut parler à des personnes. Dieu a des messages particuliers. Amen. Donc, juste avant de plonger nos regards dans la parole, on va demander au Seigneur de nous conduire par son Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, oui, c'est sous ton regard que nous sommes réunis. Et jusqu'à présent, Seigneur, il fait bon et chaud dans ta présence. Ton esprit ravive et ranime nos cœurs et c'est bon d'être dans ta présence. Nous allons maintenant considérer ta parole et nous prions ce matin afin que tu puisses toucher les aspects de nos cœurs qui ont besoin d'être touchés afin que nous puissions croître, grandir et devenir l'homme et la femme de Dieu que tu désires. S'il y a des résistances ce matin, nous te demandons de les enlever. S'il y a des soucis, nous te demandons de les enlever afin que ton œuvre puisse s'accomplir parfaitement dans nos cœurs. Nous le demandons dans le beau nom de Jésus. Amen. Amen. Depuis le commencement de la chrétienté, il y a plus de 2000 ans, il s'est développé, et souvent au prix de beaucoup de souffrances, des courants de pensée. Ceux qui s'intéressent un peu à l'histoire, on voit qu'il y a eu toutes sortes de courants de pensée. À la vérité, si les premiers disciples voyaient comment on fait le culte, probablement qu'ils se gratteraient la tête. Peut-être qu'ils se diraient, c'est quoi cette affaire-là? Peut-être qu'ils s'interrogeraient. Il y a eu des courants de pensée et ça a eu un impact sur la manière d'exprimer notre chrétienté. Et ces courants de pensée sont apparus et pour plusieurs, ça a provoqué des différentes dénominations, comme ce qu'on peut constater aujourd'hui, les différentes dénominations qu'on connaît aujourd'hui. Par contre, il y a des segments entiers de la doctrine qui font consensus. Par exemple, le salut par la grâce, il n'y a pas beaucoup d'obstination là-dessus dans le monde évangélique. Tout le monde évangélique adhère à ça, le salut par la grâce, sachant que nos œuvres ne peuvent pas nous apporter le salut éternel. Et il faut être honnête aussi, certains autres éléments de la doctrine qui font discussion, qui sont discutés, tel groupe pense une chose et croit posséder la vérité éternelle, et tel autre groupe pense autre chose, et lui aussi pense à détenir la vérité éternelle. Mais ce qui devrait intéresser les chrétiens, c'est la vérité, pas les courants de pensée. Que Dieu nous libère des courants de pensée et qu'il nous affranchisse par la vérité. Amen. Par contre, il y a certains courants de pensée qui sont dangereux. Il faut en être conscient. Et il faut s'en méfier comme disciple. Par exemple, toute doctrine qui prétend que ce n'est pas grave si un converti se livre au péché parce qu'il est sauvé une fois pour toutes. Ça, c'est clairement une hérésie. Parce que l'apôtre Paul, c'est un exemple que je donne, l'apôtre Paul a déclaré que la grâce règne par la justice, alors que le péché règne par la mort. Enfin, si un converti se livre au péché, il va mourir. Un point, c'est tout. Toute autre affirmation contraire à ce que l'Écriture nous donne, dans Romains, entre autres, bien, c'est contraire à la saine doctrine et on doit s'en méfier. Il faut faire attention. Il faut les connaître aussi un peu pour être capable d'y répondre lorsqu'on est confronté à ça, n'est-ce pas? Dans la réalité chrétienne, il est une vérité universelle, cependant, à laquelle nul ne peut échapper. On peut discuter de bien des choses, mais il y a une réalité qui frappe tous les disciples, même ceux qui adhèrent à l'erreur, c'est que tout vrai disciple verra sa foi être éprouvée. Et ça, ce n'est pas un courant de pensée, c'est une vérité éternelle. Ce volet de la vie chrétienne est important et il faut souvent y revenir. Parce que le diable est hypocrite, il est menteur et il est toujours à l'œuvre pour nous faire perdre de vue. Parce que s'il sait que par l'épreuve ou par le harcèlement, il nous fait perdre de vue les réalités célestes, on peut déchoir de la vérité ou de la grâce de Dieu et ainsi on peut se perdre en cours de route. Et croyez-moi, ça existe. Si quelqu'un vous dit que ça n'existe pas, c'est parce qu'il regarde comme ça. Okay? Parce que des gens qui abandonnent la foi, j'en ai connu des centaines depuis que je suis chrétien. C'est vrai que ça fait longtemps que je suis chrétien.
Peut-être que c'est moi le plus vieux chrétien ici. J'aspire à être le seigneur de l'Église dans l'expérience chrétienne. Il y a... c'est l'arme de prédilection du diable pour perdre les disciples, c'est justement ça, l'épreuve, les fardeaux, les soucis. Et une fois que ça s'est installé, ça agit sur la foi. Il se passe quelque chose dans la foi lorsque nous sommes exposés à ces agresseurs, soit pour nous affermir dans la foi, ou soit pour déchoir éventuellement de la foi. Or, il y a un nombre impressionnant de passages dans la Bible, on peut dire que c'est d'un couvert à l'autre de la Bible, qui nous informent sur les épreuves. Il nous donne beaucoup de passages, nous donne beaucoup d'informations sur les épreuves et nous montre le chemin pour en sortir victorieux dans la patience. Ou, parce qu'on va le dire aussi, c'est une vérité qui doit être dite, ou aller jusqu'au bout en acceptant avec joie de perdre nos biens s'il le faut, ou même la vie, c'est-à-dire accepter dans la joie de ne pas voir la délivrance dans l'épreuve. Ça existe. Et ne pas le dire, ça serait se mettre la tête dans le sable. Et accepter cette finalité tout en gardant à l'esprit l'ultime vérité de l'obtention des promesses à venir, sur lesquelles nos yeux doivent demeurer fixés. Amen. Ce matin, on a un passage qu'on va considérer. On a quelque chose de nouveau un peu ce matin. On a introduit la notion de lecteur. C'est bien payé. Et ce matin, c'est Audrey qui va le faire. Donc, Audrey a un micro. Elle va nous faire la lecture de Hébreux, chapitre 12, versets 1 à 3. Pour ceux qui ont leur Bible en papier, c'est-à-dire la plus que très grande majorité. Hébreux, chapitre 12, versets 1 à 3. Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus, qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y attachait, et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Pensez en effet à celui qui a supporté une telle opposition contre lui de la part des pécheurs, afin de ne pas vous laisser abattre par le découragement. Amen. L'Épître aux Hébreux. Merci Seigneur pour cette épître dans les Écritures. J'en ai déjà parlé, cette lettre écrite par un auteur anonyme. On peut spéculer longtemps pour savoir qui a écrit ça, mais on ne le sait pas. Ça a été rédigé un petit peu avant 70 après Jésus-Christ, avant la destruction de Jérusalem. Elle était destinée aux Juifs convertis au christianisme, mais qui étaient tentés de revenir au judaïsme d'autrefois, dans sa forme la plus rigoureuse. Et ces Juifs, souvent, faisaient l'objet d'attaques. Ils étaient harcelés, agressés par les Juifs non convertis, mais aussi par les Romains qui commençaient à combattre le christianisme. Donc, pour eux, ces Hébreux, il y avait un risque réel de revenir et imminent d'abandonner la foi. Et tout l'Épître aux Hébreux est une immense exhortation à demeurer attaché à la foi, de demeurer attaché à Jésus. Alléluia. L'auteur veut donc encourager à comprendre ce qui leur arrive. Quand l'épreuve arrive, on veut comprendre ce qui arrive. C'est normal, on a une intelligence, on veut comprendre. Et il veut aussi les inviter à persévérer en gardant les yeux fixés sur les vraies promesses faites par quelqu'un qui ne peut mentir, par le Seigneur Jésus lui-même. Alors, ça soulève quelques questions, ce petit passage. Quel rôle Jésus a-t-il sur notre foi? Quel ordre Jésus a-t-il laissé face à l'épreuve de notre foi? Parce qu'on va voir que Jésus a laissé un ordre, un commandement. On pourrait le parler comme ça et non pas une façon d'élaborer les choses, là.
un commandement ou un ordre. Et pour ceux qui persévèrent, quelle œuvre accomplit l'épreuve de la foi? C'est ça dont on va s'entretenir ce matin. Bon, première des choses, il faut comprendre que Jésus est le maître de la foi. Jésus, nous dit l'Épître aux Hébreux, fait naître la foi et il l'amène à la perfection. Donc, il est clair que Jésus agit d'une façon sérieuse sur notre foi. C'est ce qui est dit. Et il fait naître la foi par l'action du Saint-Esprit de qui il procède, et il fait naître la foi par le moyen de la parole, parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Nul ne peut croire en Jésus s'il n'est pas exposé d'une manière ou d'une autre à la parole. Si quelqu'un n'est pas exposé à la parole, il ne peut pas comprendre les éléments de la foi, il ne peut pas croire en Jésus. Or, croire en Dieu, c'est croire en Jésus, et le tout est la porte d'entrée de la foi, la naissance de la foi. Croire en Dieu et croire en Jésus qu'il a donné aux hommes. Jésus a dit ceci un jour, il a dit « Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, croyez en moi. » Et souvent, lorsque j'ai des soucis, je me rappelle cette phrase. Et quand quelqu'un a des soucis, je lui dis « Crois en Dieu, aie confiance en Dieu. » Et tout de suite après avoir dit ça, ayez confiance en Dieu, ayez confiance en moi, il parle des places qu'il prépare pour ceux qui croient en lui. Voyez-vous la relation? Aie confiance, mais sache que je m'en vais vous préparer une place afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Alléluia. Oui. Et il a dit aussi que sitôt que tout serait prêt, on voit qu'il y a du temps qui s'est passé quand même, mais sitôt que tout serait prêt, il reviendrait nous prendre. Et c'est ce que nous attendons avec foi. Oui. Si tu as perdu de vue le retour de Jésus, bien, il manque quelque chose à ta foi. Oui. Parce que nous croyons ce que Jésus a dit. Il a dit qu'il le ferait et nous le croyons. Or, la naissance de la foi, ce n'est que le début. Inlassablement et sans tenir compte des particularités de chacun, Christ fera ce qu'il faut pour amener ma foi, ta foi, la foi de celui qui est à côté de toi, à la perfection. Alors la foi est grandissante. Une foi stagnante est une foi qui est sur le point de périr. Alléluia. On peut dès lors comprendre que les résistances à la croissance de la foi constituent des résistances à Christ. Et qui résiste à Christ ignore les dangers qu'il encourt. Et ça, c'est une tragédie. Je vois beaucoup de personnes qui résistent à la foi et qui, par conséquent, résistent à Christ, et ils ignorent tous les troubles que ça va leur amener dans leur vie chrétienne. S'ils le savaient, ils cesseraient de résister à Christ et ils chercheraient à s'approprier les éléments de croissance de leur foi. Amen. L'épreuve de la foi. L'examen des Écritures démontre sans l'ombre d'un doute que la foi s'accompagne systématiquement d'épreuves. Si quelqu'un ici me dit que depuis les chrétiens, qu'il n'y a pas eu d'épreuve, c'est parce qu'il s'est converti hier ou avant-hier, parce que ça s'accompagne d'épreuves. Et la Bible dit clairement que celui qui veut vivre pieusement en Jésus-Christ sera persécuté. Ce sont les ennemis de Dieu qui nous persécutent. Et s'ils sont ennemis de Dieu, ils sont nos ennemis par voie de conséquence. S'ils persécutent Dieu, ils vont nous persécuter aussi. Parce qu'ils ne supportent pas l'odeur de Christ qui repose sur nous. Saviez-vous qu'on a tous une odeur? Oui, on a une odeur corporelle, ça, c'est pas de celle-là que je parle. Mais on a tous une odeur, celle de Christ, sur nous. Et croyez-moi, les inconvertis la sentent, soit pour le salut ou soit pour la perdition. Oui. Notre foi provoque des réactions dans notre environnement. Alléluia. Donc, il y a ici une sorte d'équation. Vous savez, c'est quoi une équation? Deux choses qui sont égales de chaque côté du symbole d'égalité, là. La foi plus l'épreuve de la foi égale le salut. Donc, le salut est intrinsèquement
lié à l'épreuve de la foi, sauf exception. Quelqu'un accepte le Seigneur aujourd'hui, demain matin, il meurt d'une crise de cœur. Hein? Ou quelqu'un est sur son lit de mort, il accepte le Seigneur Jésus, 2 jours après, il meurt, il n'a peut-être pas vécu l'épreuve de la foi. Mais on s'entend pour dire que ce ne sont que des exceptions. Le livre d'Hébreux, le passage qu'on vient de lire, nous dit qu'il y a une épreuve qui nous est proposée par Dieu et nous sommes invités à courir jusqu'à la fin. Pas courir un peu, pas courir à moitié, mais courir jusqu'à la fin. Alléluia, jusqu'à l'obtention de la couronne. Il disait, courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. Amen. Nous sommes tous engagés dans la course de la foi. Alléluia. On va maintenant considérer l'épître de Pierre qui va dans le même sens. La première épître de Pierre, chapitre 1, versets 4 à 7. Première épître de Pierre, chapitre 1, versets 4 à 7. La résurrection nous assure un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous avez aimé sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Oui, une vérité incontournable pour le disciple. Et notre foi, c'est de croire en un Jésus qu'on n'a jamais vu. Amen. Moi, je n'ai jamais vu le Seigneur Jésus. Je ne l'ai jamais rencontré personnellement. C'est sûr qu'on se parle souvent, on est souvent en communication, mais je ne l'ai jamais vu. Mais c'est par la foi que je crois en Jésus. Et ici, Pierre a établi la relation, encore une fois, entre la foi et l'épreuve de la foi. Et ici, pour les connaisseurs de l'histoire, vous savez que les épreuves dont parle Pierre ne sont pas de légères afflictions. Les disciples de ce temps payaient fort le prix de leur foi. Torture, mutilation, privation, enlèvement de leurs biens, etc., etc., etc. C'est de ça dont l'apôtre Pierre parle lorsqu'il fait référence aux épreuves. La majorité des épreuves que nous expérimentons aujourd'hui, en comparaison des épreuves pour lesquelles Pierre parle, sont de mineures humiliations. Je ne veux pas dire que c'est rien, mais en comparaison, ce sont de mineures humiliations. Par contre, il faut être honnête aussi, dans les pays hostiles à l'Évangile, les disciples paient fort le prix de leur foi. Plusieurs meurent à cause de leur foi. Donc, Pierre dit que nous sommes gardés par la foi pour le salut. Et si les épreuves existent, c'est pour rendre notre foi pure et apte à célébrer les louanges et la gloire de Dieu. Donc, ça a une importance, les épreuves. L'épreuve de la foi, c'est quelque chose d'important. Et d'ailleurs, quand on considère cette affirmation de Pierre, il n'y a pas grand-chose d'humain là-dedans. C'est pas vraiment humain parce que qu'est-ce qui est humain? C'est de fuir les épreuves ou, lorsqu'on est dedans, de liquider au plus, comme on dit au Québec, au plus sacrant, au plus vite, afin de passer à d'autres choses, puis avoir un peu de joie, un peu de bonheur. Parce que les hommes, en général, qu'est-ce qu'ils veulent? C'est la joie, le bonheur, le plaisir. Ils ne veulent pas les épreuves. Donc, ce n'est pas vraiment humain de regarder les épreuves comme étant un sujet de joie. Rejetons tout fardeau et le péché. Les fardeaux et les péchés sont les deux principaux ennemis qui nous empêchent de courir. Oui. Savez-vous pourquoi? Parce qu'ils sont enveloppants. Tu as déjà essayé de piquer une course en étant enveloppé d'un manteau ou d'une couverture? C'est tout ce qu'il faut pour te planter, n'est-ce pas? Ça t'empêche de courir, les fardeaux et le péché. Alors, si tu es empêché de courir, il faut être honnête, il faut dire les vraies choses. Je n'ai pas honte de dire la vérité. Si tu es empêché de courir, tu n'atteindras pas la ligne d'arrivée.
Si je disais autre chose ce matin, je serais un menteur. L'auteur de l'Épître nous invite à rejeter autant les fardeaux que le péché. Or, rejeter, c'est un processus dynamique décisionnel. Il faut prendre la décision. Or, toute décision est le produit d'une analyse et d'un bilan qui nous fait prendre la décision. Il faut prendre la décision de rejeter le péché et les fardeaux. Beaucoup ont accepté le Seigneur Jésus, mais il n'y en a pas autant qui ont accepté son opprobre. Parce qu'il y a un opprobre sur Christ, et si tu acceptes le Seigneur Jésus, tu vas vivre, expérimenter tôt ou tard cet opprobre, c'est-à-dire l'humiliation parmi les hommes. Je ne crois pas à cet évangile bonbon qui dit qu'accepte le Seigneur Jésus et tous tes problèmes vont être réglés, la vie va être belle, puis si avant tu avais des soucis, après tu n'en auras plus. Je ne crois pas à cet évangile bonbon. Alléluia. Donc, beaucoup n'ont pas accepté l'opprobre parce qu'ils s'imaginent que Jésus peut coexister avec l'amour de soi. Ça ne va pas ensemble. Parce que s'aimer soi-même, c'est s'aimer soi-même que de laisser place aux soucis de la vie, nous envahir et s'abandonner à la séduction du péché. Vous savez, je ne me raconte plus d'histoire. Souvent, on voit des personnes qui viennent un petit bout de temps avec nous, puis après ça, on ne les voit plus. Ne cherchez pas la raison pour qu'on ne les voit plus. C'est à cause de la séduction du péché. La séduction du péché ou encore les fardeaux que procurent les soucis de la vie, l'un et l'autre empêchent de courir. Alors, Matthieu, chapitre 16, versets 24 à 25, nous dit clairement comment ça se passe lorsqu'on vient à Jésus. Matthieu, chapitre 16, versets 24 à 25. Ça fait à 20. Ah oui? Okay. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. » Amen. Se charger de sa croix, c'est lourd de sens. C'est accepter l'opprobre de Christ. Si tu n'as pas accepté l'opprobre de Christ, tu ne peux pas courir dans cette épreuve qui t'est proposée. Et se charger de sa croix, c'est reconnaître la primauté de l'épreuve pour mener notre foi à la perfection. Amen. Tu sais, c'est pas quelque chose qu'on aime prêcher, mais c'est une vérité. Gardez les yeux sur Jésus et sur les promesses qu'il nous a faites. Avec la décision de rejeter les fardeaux et le péché qui nous enveloppe, vient une obligation. Celle de regarder avec joie les promesses qui nous ont été faites par Jésus lui-même. Amen. Et ça, l'Église commence à faillir là-dessus. Mais je vais en parler un peu plus loin. Abraham nous a donné un exemple d'une parfaite soumission dans l'épreuve de la foi, dans Hébreux, chapitre 11, verset 17. Hébreux, chapitre 11, verset 17. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac, lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses. Voyez-vous, les yeux d'Abraham étaient fixés sur les promesses. Et par sa foi et sa persévérance, il a obtenu les promesses, mais pas toutes. Il y a quelques promesses dont il n'a pas vu le dénouement. C'est sa descendance qui l'a vu. Par le sacrifice de Christ, les promesses sont maintenant à nous. C'est nous qui vivons, c'est nous qui servons Christ, c'est nous qui appartenons à Dieu. Les promesses sont à nous. Toutes les promesses qu'on voit dans la Bible sont à nous. Amen. Mais qu'en faisons-nous? Que faisons-nous avec les promesses qui nous ont été faites? Les églises connaissent une croissance famélique. En tout cas, ici en Occident, si on compare, mais en Occident, on va parler du Québec. On va rester dans une zone qu'on connaît, là. Hein? Mais ailleurs, peut-être, ça grandit plus. Mais ici, au Québec, la croissance est famélique parce qu'on a cessé de parler de l'espérance bénie du retour de Jésus.
J'ai porté attention dans ma dernière lecture du Nouveau Testament, et puis le point central de l'enseignement des apôtres, de l'enseignement du Seigneur Jésus lui-même, c'est cet événement merveilleux qui consiste dans son retour. Alléluia. Pourquoi croire en Jésus s'il n'y a rien au bout du compte? C'est une belle histoire, l'histoire de Jésus, mais si on croit juste parce que c'est une belle histoire, ça ne deviendra pas une foi très forte. Non, la foi, l'Évangile nous dit que Jésus va revenir. Or, nous ne parlons plus de ça dans les églises. Ou quand on en parle d'une manière un petit peu délabrée. Et pourtant, la prophétie biblique, c'est quelque chose de tellement important. Enlever la prophétie biblique et puis le christianisme perd beaucoup de son sens. Est-ce que quelqu'un ici serait capable d'expliquer, Bible à l'appui, les passages dans les Saintes Écritures qui annonçaient le retour de Jésus? Bravo. Tu as un don spirituel, toi, c'est le don des bibliques. Tu l'as vu lever sa main en esprit? Pas beaucoup, hein? Et pourtant, il y a plus de 300 passages qui annonçaient le retour de Jésus. Maintenant, il y a un nombre incalculable de passages qui parlent de son deuxième retour. Êtes-vous capable d'en citer 3? La prophétie biblique, c'est quelque chose d'extrêmement important. Alléluia. C'est ce qui alimente notre foi. C'est là où on garde nos yeux fixés. Alléluia. Les chrétiens ont cessé de se conduire en chrétiens. Ils se conduisent comme les gens du monde parce qu'ils ont perdu de vue les promesses de la résurrection à venir et de l'héritage qui attend ceux qui ont placé leur foi en Christ. On l'a perdu de vue. On a perdu de vue les promesses. C'est quand la dernière fois tu as pensé, dans ton cheminement chrétien, que tu as pensé à l'héritage que tu vas avoir lorsque tu vas être devant le Seigneur. C'est quand la dernière fois? C'est loin, hein? Alors, nos yeux devraient être fixés là-dessus. Alléluia. Beaucoup de chrétiens en plein milieu de la course, ils ont commencé, quand tu acceptes le Seigneur Jésus, tu es tout feu, tout flamme, tu commences à lire la Bible, tu es émerveillé de tout ce qui se passe, de tout ce qu'il y a dans la Bible, de tout ce qui se passe dans l'Église, tu es vraiment émerveillé, mais beaucoup, en plein milieu de la course, arrêtent de se soucier du royaume, arrêtent de se soucier des promesses avant d'arriver au fil d'arrivée, en plein milieu. Et c'est alors qu'apparaissent toutes sortes de fardeaux complètement inutiles. Quand tes yeux partent de là et qu'ils s'en vont ici, OK, c'est là qu'apparaissent toutes sortes de fardeaux complètement inutiles. Regarde tes fardeaux, la plus que très grande majorité de tes fardeaux sont complètement inutiles. Et parfois, ils te conduisent vers des péchés qui déplaisent au Seigneur. Et il y a risque de retourner à ce que tu as vomi. Examinez un petit peu ce qui se passe ici en dynamique de notre assemblée. Ceux qui boitent, OK, il n'y a pas de mystère. C'est le péché et les fardeaux et les soucis qui les enveloppent et les empêchent de courir vers le but. Il n'y a pas à chercher de midi à 14 heures. C'est ça. Qu'est-ce qui empêche un chrétien d'être dans la présence du Seigneur? Le péché, les fardeaux. Et tout ça, c'est complètement inutile. Souvent, les promesses sont remplacées par des vérités relatives. Et en cette matière, ce que l'un pense est meilleur que ce que l'autre pense. Or, la Bible et la vérité et l'Évangile n'est pas relative. Et d'ailleurs, il faut savoir que le relativisme, quand, comme chrétien, on relativise les valeurs de l'Évangile, on est en train de rejoindre les rangs des nihilistes, c'est-à-dire des athées. Parce que le relativisme conduit à la négation de Dieu. Dieu est absolu. Les valeurs qu'il nous enseigne sont absolues. Il n'y a pas à les discuter. Elles sont absolues. Les valeurs que l'Évangile nous enseigne sont impérissables, invariables dans le temps. Le bien que tu pratiques aujourd'hui, c'est un bien de la même nature que les premiers disciples faisaient. C'est invariable. Hébreux chapitre 6, versets 11 à 12. Hébreux chapitre 6, versets 11 à 12. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Donc, on peut dire en gros que
les comportements et les attitudes qu'on a face à l'Évangile et à la parole et à la vérité, peut-être face aux épreuves aussi, fait apparaître au minimum 2 types de coureurs, puis entre les deux, il y a toute une variété, OK? Il y a ceux dont les yeux sont fixés sur les promesses et qui persévèrent dans la foi et qui expérimentent la puissance de Dieu. Parce que si tu persévères dans la foi, tu vas voir la puissance de Dieu. Tu vas la voir, sa gloire. Et il y a ceux qui regardent tout partout. Au lieu d'avoir les yeux là, ils ont les yeux là, ils ont les yeux là, ils ont les yeux là. De temps en temps, ils vont en haut, mais ça fait genre ça, là. Tu comprends? Donc, ils regardent tout partout et au lieu de courir droit devant, ils vont ça et là. Ils sont dans un corridor et parfois, ils vont à gauche. Ils changent de corridor en marchant, mais il y en a un autre qui court. Ils vont rentrer dans la personne qui court. Et pour eux, il y a un fort risque de ne jamais atteindre la ligne d'arrivée. Or, Jésus ordonne à ses disciples de persévérer. Et on ne doit pas perdre cet ordre de vue. Il nous l'ordonne. Persévérer dans la foi chrétienne n'est pas une option. Ce n'est pas quelque chose qui est nice to have, que c'est le fun d'avoir. Tu sais. Non, c'est obligatoire. Jésus sait. Il sait qu'on va faire face à l'épreuve de notre foi. C'est même quelque chose, on peut dire, qui est programmé et dans laquelle il faut avancer avec une pleine confiance en Dieu. On le sait que c'est programmé. Et Seigneur, j'ai une pleine confiance en toi de ce que cette épreuve de ma foi est pour mon bien, qu'elle va me rendre parfait dans la patience. Amen. Être plein d'assurance. Apocalypse, chapitre 3, verset 10. Apocalypse, chapitre 3, verset 10. Parce que tu as gardé mon ordre de persévérer, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour mettre à l'épreuve les habitants de la terre. Ici, ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est même pas le retour de Christ. C'est les instants, c'est les temps d'épreuves qui vont venir sur les habitants de la terre à cause de leur injustice. Oui, ça va précéder la fin du monde, là. Et même ça va précéder l'apparition de Christ. Mais nous allons être gardés si nous persévérons. Amen. Il y a donc un salaire pour ceux qui persévèrent. Alléluia. C'est pas quelque chose qu'on fait sans qu'il n'y ait aucun effet. Il y a un salaire pour ceux qui persévèrent. Amen. Oui, l'épreuve est là, mais souvent on est gardé de bien des tourments aussi. Parce que nous persévérons. Alléluia. L'épreuve fait ressortir ceux qui sont approuvés. Et ça, c'est une autre vérité qui doit être dite. Les disciples qui franchissent victorieusement les épreuves, les unes après les autres, deviennent tôt ou tard approuvés par Dieu. Alléluia. Et il leur réserve ici-bas des bénédictions et là-haut, l'héritage assuré des promesses. Amen. Des choses qui ont été promises. Alléluia. Parce qu'il faut le dire, ceux qui reçoivent l'appel de Dieu à prendre des charges dans le corps de Christ doivent être éprouvés avant d'être approuvés. Donc, ce sont 2 mots qui vont ensemble. Si quelqu'un est approuvé avant même d'avoir été éprouvé, il va amener le trouble dans l'Église. Éprouvé et approuvé. Alors, qui dit éprouvé, dit épreuve. Hein? Ces gens, inlassablement, se sont montrés forts dans les fardeaux. Ils ont vaincu le péché qu'ils ont rejeté et leurs yeux sont restés placés au bon endroit, fixés sur Jésus et ses promesses, fixées sur la ligne d'arrivée. Fixées sur la ligne d'arrivée. Alléluia. Donc, c'est ici qu'interviennent les différents caractères dans l'Église au vu de la persévérance. Il y a ceux qui sont forts et qui soutiennent ceux qui sont faibles dans l'épreuve de leur foi, en espérant qu'un jour, ils ne soient plus faibles. Tu sais, tu acceptes le Seigneur, que tu ne sois pas en mesure de faire face aux épreuves, c'est une chose. Mais quand ça fait 15 ans que tu es chrétien, tu n'es toujours pas capable de faire face aux épreuves, tu as besoin des autres pour t'aider à passer au travers de tes épreuves, il y a peut-être un petit problème, peut-être que tu as été enveloppé de quelque chose qui t'empêche de courir. Alléluia. Il y a l'autre qui va prendre une charge dans l'Église sans s'être montré. Oui, ça, je l'ai dit, donc on ne va pas le répéter. Hein? Donc, il faut garder
nos yeux fixés sur les promesses et l'héritage. Et par la grâce de Dieu, on a plein d'exemples qui nous sont donnés, des exemples qui sont bénissants, des exemples qui sont bénissants. La vérité du salut et de l'héritage à venir est tellement vraie que d'une page à l'autre des Écritures, on voit des serviteurs qui ont passé au travers de ça et qui sont devenus pour nous aujourd'hui des témoins. Amen. Ces personnes ont une caractéristique commune. Ils ont regardé leur vie comme de la boue et ils ont rejeté les fardeaux et le péché systématiquement. Et c'est la raison pour laquelle ils ont été victorieux. Plusieurs n'ont pas vu la promesse, l'obtention de la promesse qui leur avait été faite de leur vivant, mais ils ont gardé la foi et ils ont persévéré dans la course qui leur était proposée. Alléluia. Les prophètes de la Bible sont des témoins. Tire instruction de la vie des prophètes. Les patriarches sont des témoins. Ils n'ont pas été parfaits, les patriarches. Si tu lis l'histoire des patriarches, ils n'ont pas été parfaits. Mais ils ont persévéré dans la course qui leur était proposée et ils ont atteint la ligne d'arrivée. Alléluia. Les justes qu'on voit dans la Bible sont des témoins. Les apôtres, les disciples d'Éphèse, de Smyrne, de Pergame, de Thyatire, de Sardes et de Philadelphie, ce qui constitue toute l'Église depuis que Jésus est venu jusqu'à nos jours, sont des témoins. On a envoyé des livres en Afrique et parmi ces livres-là, il y avait beaucoup de récits biographiques de grands serviteurs de Dieu qui ont accompli des exploits, se sont maintenus dans la course, qui ont persévéré et qui ont atteint la ligne d'arrivée. Ce sont des témoins. Ce sont des témoins des promesses de Dieu. Par contre, certains ont regardé l'opprobre de la croix comme une part incomparable au regard de la promesse de régner avec Christ. Combien avaient les yeux fixés sur l'obtention d'une demeure éternelle en plus des récompenses pour le fait d'avoir persévéré à faire le bien en toutes circonstances? Combien? Certains ont expérimenté puissamment la gloire de Dieu. Ils ont vu de grandes délivrances, des prodiges, des miracles, des résurrections. D'autres ont connu un dénouement de leur foi différent, mais ils n'ont pas perdu de vue les promesses. Amen. Hébreux nous dit ceci, certains furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. On n'a pas le passage ici. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent ça et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités. Eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Tous ceux-là, à la fois desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Dieu ayant vu quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas, sans nous, à la perfection. Ça conduit à la perfection. Et pour nous qui sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, il n'y a pas de raison de ne pas persévérer dans la foi et de ne pas aller aussi loin qu'eux. Il n'y a pas de raison. On a toutes les raisons d'aller jusqu'au bout. Et eux l'ont vécu pour nous servir d'exemple. Si on n'avait pas ces exemples-là, peut-être qu'on pourrait se plaindre, peut-être qu'on pourrait chialer ou râler, comme disent les Français. Mais on a plein d'exemples. Tu as une épreuve, va voir un serviteur de Dieu qu'on retrouve dans la Bible. Examine comment il l'a vaincu, comment il a passé au travers de son épreuve et comment il l'a vaincu. Et toi, fais de même. Amen. Nous sommes environnés d'une grande nuée de témoins. Maintenant, tout ça, ça agit sur la foi et la foi va produire une œuvre. Contrairement à ce qui est véhiculé dans certains milieux chrétiens, Christ ne nous a pas appelés à la foi pour notre enrichissement personnel, pour notre épanouissement dans nos aspirations, nos ambitions, ou pour être gardés de toute affliction. On va être gardés de certaines afflictions, mais pas de toute affliction. Oui, je parle comme ça, mais je crois vraiment que Christ veut nous bénir. Et il va le faire. Christ ne nous a pas appelés à la... Christ, il veut que nous soyons heureux et épanouis.
mais ça doit passer par l'épreuve qui fait mourir la nature propre. Et ça a la couenne dure, la nature propre. Chasse-la, et elle revient au galop. OK? Ça a la couenne dure, mais c'est par l'épreuve qu'on parvient à faire mourir cette nature propre. Jacques, chapitre 1, versets 2 à 4. Jacques, chapitre 1, versets 2 à 4. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Voilà. C'est la patience qui doit être travaillée. La patience dans l'épreuve. J'ai une comparaison à vous donner. La patience est à la perfection ce que l'épaississement est à la peau. Oui, une peau qui n'a jamais été exposée aux agresseurs n'a aucune résistance. OK? Et celle qui est exposée régulièrement supporte les agressions. Et nos amis immigrants, il fait pas mal froid par les temps qui courent et vous savez pas mal de quoi on parle, hein? Mais croyez-le ou non, la peau s'habitue au froid. Prenez courage, soyez patient. Oui, c'est ça. Il y a des personnes à qui on dit ils ont la couenne dure, c'est parce qu'ils en ont vu des affaires, puis ça en prend pour les déstabiliser. Donc, celui qui est parfait est celui qui fait tout dans la foi et dans la persévérance sans jamais faillir en rien parce qu'il a appris la patience. Si tu fuis l'épreuve de la foi, tu n'apprendras pas la patience et tu vas être comme celui dont la peau n'est pas habituée aux agressions. Une petite égratignure, puis tu vas te mettre à pleurer comme un enfant. On doit laisser les épreuves épaissir la peau de notre foi. Alléluia. La Bible nous enseigne qu'on doit être joyeux dans l'épreuve. C'est ce qu'on a lu dans le passage qu'on vient de passer dans Jacques, là. Être joyeux dans l'épreuve. Ça, c'est tout un paradoxe. Joyeux dans l'épreuve. Être tout sourire dans l'épreuve. Alors ici, j'ai une petite image. Ça, c'est une personne joyeuse. Hein? Quand on envoie ça dans notre messagerie, ça veut dire que la personne est de bonne humeur. Ça va bien dans sa vie, tu sais. Puis quand tu vois ça dans un message, des fois, les mots, on est malhabile à dire des mots, hein? Mais le petit sourire vient corriger notre malhabileté. Alors maintenant, on va regarder une personne en pleine épreuve. Ça, c'est une personne qui est dans l'épreuve. Mais elle n'a pas encore accepté le Seigneur. Donnez-lui une chance. Parce que le jour où elle va accepter le Seigneur, elle va prendre la prochaine... Ça, c'est une personne qui a choisi, par la foi, d'être joyeux dans l'épreuve. C'est le produit d'une décision. Elle a choisi d'être heureux dans la foi. Alléluia. Et ce comportement est anormal. Être heureux et joyeux dans l'épreuve, c'est anormal, c'est contraire à la nature de l'homme. Toutefois, Christ s'est acquis une armée de disciples qui ne se conforment pas à leur nature propre. Ils sont à l'image de Dieu. Et oui, le Seigneur souffre avec nous lorsque nous sommes dans l'épreuve, mais il nous convie à adopter des attitudes calquées sur les réalités célestes. Si tes yeux sont là, tu vas être malheureux. Si tes yeux sont en haut, tu vas avoir cette binette. Alléluia. Parce que c'est en haut que ça se passe. C'est pas ici-bas. Quand un vrai disciple est dans une épreuve de foi, il est sous l'autorité de Dieu. Non, c'est pas le diable qui a pris le contrôle, là. Il est sous l'autorité de Dieu et la réponse qu'il offre est conditionnée par là où ses yeux se trouvent. Si ses yeux se trouvent dans les circonstances, il ne fera pas beau. On va entendre du chiolage, du murmure, du râlage. Mais si les yeux sont fixés sur en haut,
on va voir ça dans l'épreuve. Alléluia. Les disciples s'étaient retirés joyeux du Sanhédrin après avoir été battus de verge. Ils étaient fiers d'avoir été battus de verge pour le nom du Seigneur Jésus. Des fois, on reçoit une petite injure, puis on est une semaine à s'en remettre. Nos yeux doivent être à la bonne place, sur la vie éternelle, sur notre compte de banque céleste. On a un compte de banque céleste. On a un compte de... Chaque fois que tu fais le bien, chaque fois que tu agis en conformité avec l'Évangile, que tu fais l'œuvre de Dieu, que tu réponds oui au Seigneur, tu es en train de faire grandir, croître ton investissement céleste. On ne le voit pas, mais c'est une réalité. Nos yeux doivent être là-dessus. Chaque fois qu'on souffre pour la justice, on a une récompense. Jésus nous prépare une demeure dans le ciel. Moi, j'ai juste hâte de marcher sur ces rues pavées d'or. Hein? Où il n'y a aucun maringouin. J'ai hâte. Une joie conditionnée, non pas parce que nos yeux voient sur la terre, mais une joie conditionnée par les réalités célestes. Amen. Par les promesses qui nous ont été faites par celui qui ne ment pas. Alléluia. Que nos yeux soient fixés là-dessus. Toi qui es dans l'épreuve aujourd'hui, toi qui vis une épreuve, je sais qu'il n'y a personne qui est dans l'épreuve, là, mais peut-être nos auditeurs en avant, toi qui vis l'épreuve, à quel endroit tes yeux sont-ils fixés? Grandir par la patience. L'expérience chrétienne, c'est aller de victoire en victoire, ce qui indique aussi d'épreuve en épreuve. Hein? C'est pas là, mais comment peux-tu avoir une victoire s'il n'y a pas eu de combat, s'il n'y a pas eu d'épreuve? Donc, ça va ensemble. C'est la victoire dans l'épreuve qui provoque la croissance, au même titre que l'épaississement de la peau face aux agressions. Lorsqu'accompagné naturellement par les autres éléments de la foi, hein, comme par exemple la parole de Dieu, l'action du Saint-Esprit, l'environnement de l'Église. Il y a des épreuves qui passent assez vite. Tu rentres dedans, puis floup, c'est parti. Puis là, tu dis hey, « Merci Seigneur, ça s'est bien passé. Je rends grâce au Seigneur. » Mais il y a certaines épreuves qui s'étirent dans le temps. Et elles ont le don de jouer sur l'épaisseur de notre peau, sur notre patience. Les jours passent, les mois, les années. Et ça travaille notre foi. Alléluia. Combien ici dans la salle, je ne vais pas vous demander de lever la main, combien ici sont dans une épreuve qui s'étire dans le temps? Persévérez dans la patience. Et soyez prêts à tout. On n'a pas à donner des ordres à Dieu lorsqu'on est dans l'épreuve. On a à être prêt à tout. L'exaucement total ou partiel, ici-bas, ou une foi qui va jusqu'au bout, en dépit de ne pas avoir obtenu la victoire tant attendue. Dans ton combat, dans ton épreuve, es-tu prêt à tout? On est appelé à avoir une foi qui connaît son Dieu, une foi qui ne défaille pas, une foi qui ne tient pas compte des données terrestres, de ce qu'on voit avec nos yeux. Une foi qui est prête, tout comme Abraham, à sacrifier son propre fils, à aller jusqu'au bout si Dieu le demande. Au début de la vie chrétienne, les épreuves sont de niveau, c'est-à-dire elles sont à la mesure de ce qu'on est capable d'endurer. Parfois, il faut dire, certains nouveaux convertis qui ont de très grosses épreuves, mais ils sont quand même de niveau, c'est-à-dire qu'ils ont la capacité de passer par-dessus. Mais plus on avance, plus les épreuves sont solides. Oui, parce que la peau s'est épaissie. La capacité à résister et la patience s'est développée. Donc, les épreuves sont plus solides, mais la patience et la confiance en Dieu ont raison de toutes les épreuves. L'épreuve de la foi peut survenir à tout moment. Parce qu'à tout moment, le Seigneur peut vouloir sonder ton cœur. Avez-vous remarqué, je n'ai pas mis le diable dans l'équation? Le Seigneur peut vouloir sonder ton cœur pour savoir si tu te tiens dans la foi et si dans ta circonstance, tu as les bonnes attitudes
et si tes yeux sont fixés sur lui. Parfois, il arrive des choses dans nos vies, c'est parce que Dieu veut savoir où sont nos yeux. Est-ce qu'ils sont sur lui ou ils sont sur les circonstances de la vie? Il faut savoir que si quelques-uns abandonnent la foi dès les premières épreuves, d'autres abandonnent plus longtemps après de nombreuses années. Et c'est une tragédie. C'est une tragédie. Pour l'amour de Dieu, ne te laisse pas abattre par les épreuves. Pense à celui qui a supporté une telle opposition contre lui de la part des pécheurs. Pense à celui qui, injurié, s'en remettait à celui qui juge justement. Je me souviens, dans mes premières années de vie chrétienne, quand j'entrais en épreuve, je m'étais inventé une chanson. Puis les mots de la chanson, c'était ça, « Je m'en remets à celui qui juge justement ». Et je la chantais. J'étais dans l'épreuve et je chantais cette chanson. Et ça me donnait de l'espoir, ça me donnait de la patience. Et je réussissais à passer au travers. Alléluia. Que tes yeux soient fixé sur celui qui a passé au travers de la bonne manière et qui t'a enseigné comment passer au travers. Parce que nous devons devenir accomplis en tout. On ne peut pas rester des disciples qui baragouinent dans la foi. On doit être accomplis en tout. Donc, le produit de l'épreuve, c'est la patience. Et la patience a une œuvre à accomplir. Notre passage nous disait, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Amen. Que tu aies la peau suffisamment épaisse pour supporter toute agression et toute injure de la vie. Alléluia. On n'a pas été appelés à participer ou à être participants à un royaume de faiblards. Amen. Si je l'avais dit en québécois, ça aurait sorti autrement, OK? La Bible enseigne que nous sommes appelés à un royaume éternel. Que Dieu nous fera justice en nous ressuscitant. Que nous régnerons sur les habitants. Je parle de qui tu es ici, là. Que nous régnerons sur les habitants de la terre. C'est toi qui vas rogner le monde. Amen. C'est toi qui vas régner sur le monde. Alléluia. Que nous contemplerons la face de Dieu. Et j'ai hâte à ce jour. Que nous hériterons de toutes les promesses qui ont été faites, qu'on voit dans la Bible. Qui donc peut obtenir toutes ces choses? Qui est digne d'obtenir toutes ces choses? Ceux et celles qui auront été patients dans leur foi. Amen. Afin, nous disait le passage, que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, est pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Amen. Alléluia. Amen. C'est de cette manière que les disciples seront parfaits en Jésus et qu'ils accompliront de leur vivant toutes les volontés de Dieu dans la joie, au milieu de l'épreuve de leur foi, mais sans jamais faillir en rien. Amen. Amen. J'invite les musiciens ici. Alléluia. Il arrive souvent que le Seigneur Jésus, dans la prédication, nous conduise vers des messages d'espoir face à l'épreuve. Et s'il en est ainsi, c'est sûrement parce que son peuple a besoin régulièrement d'entendre à ce sujet, parce que l'ennemi ne fait pas de quartier. Et l'épreuve de notre foi, c'est quelque chose qui arrive tout le temps. Mais c'est peut-être aussi parce que les disciples doivent savoir comment se comporter dans ces circonstances. Ce sourire volontaire, alléluia. Quand un disciple est dans l'épreuve, nous sommes d'avis que ça ne sert absolument à rien de lui dire « Il n'y a pas d'épreuve dans le Seigneur. Il n'y a que des victoires et de la gloire, car Dieu est amour. » Ces affirmations sont une forme de déni des réalités spirituelles. Non, l'épreuve de la foi est une réalité conforme aux enseignements du Seigneur Jésus et aux enseignements des apôtres. Pour le disciple, le fait de savoir qu'elles sont orchestrées par celui qui fait naître la foi et qui mène la foi à la perfection, c'est quelque chose de très rassurant. Amen. Alléluia. Amen. Le fait de connaître l'ordre de Jésus de persévérer dans les épreuves comme lui-même a persévéré, en regardant la joie qui lui était réservée, et en nous laissant un exemple de l'attitude à avoir dans les épreuves, ça aussi, c'est rassurant. Alléluia. Amen.
Le fait de savoir que l'épreuve développe une œuvre dans le cœur des disciples, œuvre orchestrée par le Maître lui-même, c'est lui qui l'orchestre, et cette œuvre est de nous conduire vers la perfection. Alléluia. Toutes ces choses, nous devons nous les remémorer et y revenir régulièrement afin de voir les épreuves de notre foi comme des opportunités pour refléter la gloire de Dieu à la face du monde aussi. Parce que le monde voit comment on réagit dans nos épreuves. Et si nous sommes fidèles dans ces choses, alors l'entrée du royaume de Dieu nous sera largement accordée et jamais nous n'aurons de cesse de célébrer la gloire de Dieu qui nous aura obtenu de telles récompenses. Amen. Je vous invite à vous lever.